Il est des nuits où, au cœur de la nuit, vous vous réveillez sans raison apparente. Le silence de votre maison semble plus pesant, l'obscurité plus dense. Une étrange sensation vous envahit, comme si quelque chose manquait, comme si vous n'étiez pas entièrement protégé. Je comprends ce que vous ressentez, car j'ai moi aussi connu ces moments. Et c'est lors d'une nuit pareille que j'ai découvert quelque chose. Je changerai à jamais ma vision de la protection spirituelle de mon foyer. Avant de vous raconter ce qui s'est passé cette nuit-là, permettez-moi une question. Avez-vous déjà réfléchi pourquoi certaines... Mais la réponse est plus proche que vous ne le pensez. Elle a trait à quelque chose que le Padre Pio lui-même a révélé à quelques personnes très proches. Quelque chose de si simple que vous l'avez probablement déjà chez vous, mais tellement puissant qu'il peut littéralement appeler votre ange gardien dans votre foyer. Connaissez-vous l'histoire d'Isabelle, une femme simple, peu instruite, qui vivait dans un petit village italien? Elle a cherché le Padre Pio en 1952, désespérée. Elle disait que sa maison était devenue un lieu sombre. Ses enfants pleuraient sans raison. Son mari rentrait du travail irrité chaque jour. Les plantes dépérissaient malgré tous les soins. Le Padre Pio l'a écouté en silence. Puis, avec ses yeux pénétrants qui semblaient voir au-delà du visible, il a dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Ce ne furent pas seulement des paroles. Il lui remit quelque chose dans les mains, quelque chose de petit, apparemment sans valeur, et lui donna une instruction très précise sur l'endroit où le placer. 3 jours plus tard, Isabelle est retournée en courant au couvent. Elle rayonnait. Elle a dit que sa maison s'était complètement transformée. Les enfants dormaient tranquillement. Son mari avait retrouvé le sourire. Même les voisins commentaient que quelque chose avait changé dans cette famille. Ce que le Padre Pio lui a remis est exactement ce que je suis sur le point de vous révéler. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi cela fonctionne avec une telle puissance. Avez-vous remarqué que certains objets semblent porter une énergie particulière? Je ne parle pas de superstition. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Dans la tradition catholique, nous savons depuis toujours que les objets peuvent être des véhicules de grâce, reliques, médailles, images. Mais il existe quelque chose de spécifique qui agit comme un véritable aimant pour la présence angélique. Padre Pio le savait mieux que personne. Il vivait quotidiennement avec son ange gardien. Il conversait avec lui. Il demandait des conseils. Une des choses que son ange lui a apprises, c'est comment préparer un environnement pour recevoir la protection céleste de manière constante. La réponse réside en quelque chose qui semble presque évident une fois découvert. 99% des gens n'ont jamais su utiliser correctement. Quelque chose que vous avez probablement rangé chez vous, peut-être même oublié dans un tiroir. Je parle du chapelet. Mais pas n'importe quel chapelet, et pas de n'importe quelle façon. Il existe une manière très spécifique de placer un chapelet près de l'image de votre saint patron. Il transforme complètement l'énergie spirituelle de l'environnement. Une manière que le Padre Pio a apprise par révélation divine et qu'il n'a partagée qu'avec des personnes très proches. Vous devez comprendre que le chapelet n'est pas seulement un objet de prière. Lorsqu'il est correctement positionné, il devient comme une antenne spirituelle. Chaque perle représente une prière, une invocation, un appel. Et lorsque ces 50 petites sphères sont suspendues correctement, elles créent un champ magnétique spirituel qui attire naturellement la présence des anges. Et voici le secret que peu de gens connaissent. Il ne suffit pas de suspendre le chapelet n'importe où. Il existe une position exacte, une manière spécifique. Et surtout, il existe une préparation qui doit être faite au préalable. Lorsqu'Isabelle a reçu ce chapelet des mains du Padre Pio, elle a remarqué qu'il était tiède, comme s'il avait absorbé de la chaleur. Plus tard, elle a découvert que le Padre Pio avait passé 3 jours entiers à prier avec ce chapelet
avant de le lui remettre. 3 jours à préparer ces perles pour qu'elles deviennent un canal direct avec le céleste. Et vous pouvez faire exactement la même chose chez vous. Mais avant de vous expliquer le processus complet, je dois vous raconter un détail qui a fait toute la différence dans le cas d'Isabelle et qui peut faire toute la différence dans votre vie aussi. Lorsqu'elle a accroché le chapelet à l'endroit indiqué par le Padre Pio, quelque chose d'extraordinaire s'est produit la première nuit. Elle s'est réveillée vers 3 heures du matin. Non pas avec cette sensation d'inquiétude qui la hantait toujours, mais avec une paix profonde. Elle a eu la nette impression que quelqu'un veillait sur sa famille. Dans les jours suivants, elle a commencé à remarquer de petits miracles. Des situations qui auraient pu mal tourner, mais qui se sont résolues de manière inattendue. Des protections qui sont apparues au moment précis, comme si une présence invisible anticipait les problèmes et les éloignait avant qu'ils n'atteignent sa famille. Ce n'était pas d'imagination, c'était exactement ce que le Padre Pio avait promis. Parce que lorsque vous placez un chapelet béni de la bonne manière, vous créez littéralement un point d'ancrage pour votre ange gardien dans le plan physique. Pensez-y, votre ange gardien est toujours avec vous, mais il agit principalement sur le plan spirituel. Apparut un tromverse important. La première comme une porte. D'après tout, une fois dedans. C'est d'abord une promesse d'un temps qui est vraiment important. Bien sûr, toujours mal tenté, mais c'était d'effroi, énervé et toujours pareil pour tout le monde. C'est les yeux de la vie et qui a toujours à peine. Lorsque vous créez un point de connexion matérielle béni, vous facilitez sa manifestation de protection sur le plan physique aussi, dans l'environnement où vous vivez, dans l'espace où votre famille habite. C'est comme si vous construisiez un pont entre le ciel et votre maison. Mais il y a un détail qui rend cela encore plus puissant. Le Padre Pio a découvert que lorsque le chapelet est placé près de l'image d'un saint auquel nous sommes dévoués, la protection se multiplie. Le saint intercède auprès des anges. Les anges répondent à l'appel. Et votre maison devient littéralement un territoire protégé. Maintenant, vous vous demandez probablement quelle est exactement cette position. Comment préparer le chapelet? Quel est le moment idéal pour le faire? Et surtout, comment s'assurer que cela a fonctionné? Permettez-moi de commencer par la préparation. C'est fondamental. Vous ne pouvez pas simplement prendre n'importe quel chapelet et le suspendre n'importe comment. Il doit y avoir une intention, une prière, une consécration. Le Padre Pio enseignait que le chapelet doit être imprégné de prière pendant au moins 3 jours avant d'être placé. Cela signifie réciter le chapelet complet une fois par jour pendant 3 jours consécutifs, toujours avec l'intention spécifique de consacrer cet objet à la protection de votre foyer. Mais voici un détail qui fait toute la différence. Le premier jour, vous devez prier pour demander la purification. Purification du chapelet de toute énergie négative qu'il pourrait avoir absorbée. Purification de votre cœur, débarrassez-le de tout doute ou crainte. Purification de l'environnement où il sera placé. Le deuxième jour, vous priez en demandant la consécration. Consécration de ces grains pour qu'ils deviennent un canal sacré. Consécration de votre intention pour qu'elle soit pure et sincère. Consécration de votre famille à la garde angélique. Le troisième jour, vous priez en demandant l'activation. L'activation du pouvoir spirituel contenu dans ce chapelet. L'activation de la connexion avec votre ange gardien. L'activation d'une protection constante sur votre foyer. Durant ces prières, vous devez demander spécifiquement à votre ange gardien de bénir ces grains, de transformer cet objet en un canal direct de communication, qu'il accepte ce chapelet comme une invitation permanente à sa présence constante dans votre maison. Le troisième jour, après la prière finale, vous devez tenir le chapelet quelques minutes en dehors. Silence, ressentir son poids dans vos mains.
Remarquez s'il est plus chaud que d'habitude. C'est un signe que la consécration a fonctionné. Et faites une prière personnelle avec vos propres mots, demandant que cet objet devienne un bouclier protecteur pour votre famille. Ce n'est qu'après cela que le chapelet est prêt à être placé. Maintenant vient la partie la plus importante, la position exacte. Le père Pio était très précis à ce sujet. Le chapelet doit être suspendu non pas devant l'image du saint, mais à sa droite, à une hauteur qui se trouve au niveau des yeux de l'image, comme si le saint regardait directement le chapelet. Et voici un détail qui fait toute la différence. Le chapelet doit légèrement toucher le cadre de l'image. Pas complètement appuyé, mais légèrement touché. Cela crée une connexion physique entre l'objet de prière et l'image sacrée. Lorsque vous faites cela correctement, quelque chose d'invisible, mais réel, se produit. C'est comme si vous créiez un circuit spirituel. La prière contenue dans le chapelet se connecte à l'intercession du saint. L'intercession du saint appelle les anges, et les anges répondent en établissant leur protection dans cet environnement. Isabelle m'a raconté, des années plus tard, que la première semaine, après avoir placé le chapelet, de la manière enseignée par le père Pio, elle a commencé à faire des rêves différents. Des rêves où elle voyait une lumière dorée protégeant sa maison. Des rêves où elle sentait une présence aimante se promener dans les pièces pendant la nuit. Et ce n'était pas seulement des rêves. D'autres personnes ont commencé à commenter que quelque chose avait changé dans cette maison. Les visiteurs disaient ressentir une paix particulière. Les enfants qui étaient auparavant agités se calmaient rapidement. Même les animaux semblaient plus tranquilles dans cet environnement. Et le plus impressionnant restait à venir, car le père Pio avait enseigné à Isabelle quelque chose de plus, une façon de renforcer encore cette protection. Une prière spécifique qui devait être faite chaque semaine, toujours le même jour, toujours à la même heure. Cette prière n'était pas longue, ni compliquée, mais elle avait un pouvoir extraordinaire de renouveler et de renforcer la présence angélique dans l'environnement. C'était comme recharger une batterie spirituelle. Quand Isabelle a commencé à faire cette prière hebdomadaire, les signes de la protection angélique sont devenus encore plus évidents. Des situations dangereuses qui étaient évitées au dernier moment, des maladies qui guérissaient rapidement, des problèmes financiers qui se résolvaient de manière inattendue. Sa famille est devenue connue dans le village comme une famille bénie. Et tout avait commencé avec un chapelet correctement placé à côté de l'image de Saint Antoine, le saint auquel elle était dévouée. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi cela fonctionne avec une telle puissance et comment vous pouvez adapter cet enseignement à votre propre maison, quel que soit votre saint de dévotion. La clé est de comprendre que les anges répondent aux invitations. Ils n'envahissent pas, ils ne forcent pas leur présence, mais lorsqu'ils sont convenablement invités, ils répondent de manière généreuse et constante. Le chapelet correctement placé fonctionne comme une invitation permanente. Chaque grain représente une prière. Chaque prière est un appel. Et lorsque cet appel est fait par l'intercession d'un saint, il atteint le cœur des anges avec une force spéciale. C'est pourquoi il est si important qu'il soit à côté de l'image de votre saint de dévotion, pas n'importe quel saint, mais ce saint avec lequel vous avez déjà une relation, ce saint que vous invoquez déjà dans vos prières, ce saint qui connaît votre famille, ses besoins, ses faiblesses. Lorsque vous placez le chapelet à côté de l'image de ce saint, vous demandez en fait à ce saint de présenter votre famille aux anges, comme une présentation formelle, comme une demande d'intercession spécifique pour une protection constante. Et les anges répondent parce qu'ils respectent profondément l'intercession des saints. Ils savent que lorsqu'un saint intercède pour une famille, c'est que cette famille a vraiment besoin et mérite une protection spéciale.
Mais il existe encore un autre niveau dans ce processus. Quelque chose que le Père Pio appelait l'ancrage angélique. Car lorsque vous maintenez cette pratique pendant quelques semaines, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre ange gardien ne se contente pas de visiter votre maison. Il y établit une présence constante. C'est comme si cet environnement devenait un avant-poste du ciel sur terre. Un endroit où le divin et l'humain se rencontrent de manière naturelle et harmonieuse. Et lorsque cela se produit, vous commencerez à remarquer des changements qui vont bien au-delà de la protection contre les problèmes. Vous remarquerez une élévation spirituelle de toute la famille. Des prières qui coulent plus facilement. Des moments de recueillement qui surgissent spontanément. Une sensation générale que Dieu est plus proche. Cela s'est produit pour Isabelle, et cela s'est produit pour des dizaines d'autres personnes qui ont appris ce secret par le Père Pio. Et cela peut vous arriver aussi. Mais maintenant, nous arrivons à un point crucial, car il ne suffit pas de savoir quoi faire, il faut savoir comment faire. Surtout, il faut comprendre les signes qui montreront que la présence angélique s'est réellement établie dans votre maison. Arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Sentez l'environnement autour de vous en ce moment même. Car ce que je vais vous révéler à partir de maintenant va changer complètement la façon dont vous percevez la protection spirituelle dans votre vie. Les signes commencent subtilement. Commencent toujours subtilement. Car les anges n'arrivent pas avec fanfare. Ils arrivent comme une douce brise que vous sentez, mais que vous ne pouvez pas expliquer d'où elle vient. Le premier signe qu'Isabelle a remarqué a été le silence. Non pas l'absence de son, mais un type particulier de silence. Un silence qui semblait vivant, comme si l'air même de la maison était devenu plus pur, plus léger, plus sacré. Connaissez-vous cette sensation? Ce moment où vous entrez dans une église vide et vous sentez que vous marchez sur un sol sacré? C'est exactement ce qui commence à se produire dans votre maison lorsque votre ange gardien prend possession de l'environnement. Ce silence a des caractéristiques spécifiques. C'est un silence qui apaise instantanément les enfants les plus agités. Un silence qui incite les visiteurs à baisser automatiquement le ton de la voix, comme s'ils savaient instinctivement qu'ils se trouvent en un lieu spécial. Un silence qui rend les prières plus fluides, comme si les mots rencontraient moins de résistance pour atteindre le ciel. Mais ceci n'est que le premier signe. Le second est encore plus impressionnant. Les soucis commencent à diminuer naturellement, non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce qu'une confiance inexplicable s'installe en vous, comme si une voix intérieure murmurait constamment « Je prends soin de tout ». Isabelle m'a confié que dès la seconde semaine, elle avait constaté qu'elle avait cessé de s'inquiéter pour des choses qui, auparavant, la tenaient éveillée jusqu'au petit matin. Les problèmes subsistaient, mais elle ressentait une paix surnaturelle, la certitude qu'ils étaient résolus dans une dimension qu'elle ne pouvait percevoir. Cette paix possède une qualité très spécifique. Ce n'est ni de la résignation, ni du conformisme. C'est une certitude active, que des forces supérieures œuvrent en votre faveur. C'est se réveiller le matin avec le sentiment que la journée va bien se dérouler, même lorsque toutes les circonstances extérieures indiquent le contraire. Et en effet, ils étaient résolus, car son ange gardien agissait dans les coulisses de la réalité, modifiant les circonstances, inspirant les gens, ouvrant des chemins qui semblaient auparavant impossibles. Le troisième signe est le plus beau de tous. Les gens commencent à commenter que votre foyer possède quelque chose de spécial. Les visiteurs disent s'y sentir bien. Les enfants, habituellement agités, se calment rapidement. Même les personnes sans foi ressentent une paix inexplicable lorsqu'elles entrent dans votre demeure. Mais il existe un quatrième signe que peu de gens perçoivent consciemment, mais qui est peut-être le plus puissant. Les accidents domestiques disparaissent pratiquement.
Les objets qui pourraient tomber ne tombent pas. Les situations dangereuses se résolvent à la dernière seconde. C'est comme si une force invisible empêchait constamment les petits désastres. Isabelle m'a raconté un jour où son petit-fils de 3 ans courait dans la maison et a trébuché juste devant l'escalier. Elle a vu la scène au ralenti, imaginant déjà le pire. Mais inexplicablement, l'enfant a sauté la première marche et est tombé assis sur la seconde, sans se blesser le moins du monde. Comme si des mains invisibles avaient amorti la chute. Cela se produit parce que la présence angélique crée ce que les mystiques appellent un champ de paix. Un espace où le céleste touche le terrestre de manière si naturelle que même ceux qui n'y croient pas peuvent le ressentir. Et voici quelque chose que peu de gens savent et que le Padre Pio n'a révélé qu'à des personnes très proches. Il existe un moyen de potentialiser cette présence, de la rendre encore plus forte et constante. Cela nous amène à la prière hebdomadaire que j'ai mentionnée précédemment. Le Padre Pio a enseigné qu'Isabelle devait tous les vendredis, exactement à 15 heures, se tenir devant son chapelet et l'image du saint pendant 3 minutes, seulement 3 minutes, et faire une prière très spécifique. Mais ces 3 minutes avaient une structure très précise. La première minute était consacrée à l'action de grâce, remercier pour toutes les protections reçues durant la semaine, même celles qui étaient passées inaperçues. Remercier pour les situations difficiles qui ont été évitées. Remercier pour la paix qui régnait au foyer. La seconde minute était consacrée au renouvellement de l'invitation. Réaffirmer que ce foyer était ouvert à la présence angélique. Renouveler la consécration de la famille aux soins de l'ange gardien. Reconfirmer que ce chapelet restait le canal de la communication divine. Troisième minute était dédiée aux demandes de la semaine suivante. Non pas des demandes matérielles, mais des demandes de protection spécifiques. Protection contre les maladies, protection contre les accidents, protection contre les influences négatives, protection pour chaque membre de la famille dans ses activités. Voici un détail fondamental que le Padre Pio soulignait toujours. Pendant ces 3 minutes, vous devez toucher légèrement le chapelet du bout des doigts. Ne pas le tenir, juste le toucher délicatement. Cela crée une connexion physique avec l'objet consacré et potentialise la prière. La prière principale était simple, mais puissante. Saint de ma dévotion, je renouvelle aujourd'hui l'invitation à mon ange gardien d'habiter dans notre maison. Que ce chapelet continue d'être le canal de sa présence. Que notre famille demeure protégée sous ses ailes. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous cette semaine, même sans que nous le remarquions. Amen. Mais Isabelle m'a confié qu'après quelques mois de pratique de cette prière, elle avait commencé à personnaliser ses remerciements. Au lieu d'un remerciement général, elle remerciait pour des choses spécifiques qu'elle avait remarquées au cours de la semaine. Merci de m'avoir protégé mon mari dans la circulation lundi. Merci d'avoir calmé ma fille pendant l'orage de mercredi. Merci d'avoir résolu ce problème au travail de manière si inattendue. 3 minutes. Une fois par semaine. Toujours à 15 heures le vendredi. L'heure où Jésus est mort sur la croix et qui, selon le Padre Pio, est le moment où le ciel est le plus proche de la terre. Lorsque Isabelle a commencé à faire cette prière hebdomadaire, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les signes de la protection angélique sont devenus encore plus évidents. Elle a commencé à percevoir une synchronisation impressionnante dans sa vie. Des choses qui s'emboîtaient parfaitement. Des rencontres qui se produisaient au bon moment. Des solutions qui surgissaient de là où elle s'y attendait le moins. C'était comme si la vie de sa famille était entrée en harmonie avec un rythme céleste. Et voici quelque chose qui va vous surprendre. Le Padre Pio a révélé que cette pratique ne fonctionne pas seulement pour la protection. Elle fonctionne aussi pour la prospérité spirituelle. Les familles qui maintiennent cette routine pendant quelques mois commencent à remarquer
une amélioration générale dans leur vie. Je ne parle pas de miracles spectaculaires. Je parle d'une amélioration constante et naturelle dans tous les domaines. Des relations qui s'harmonisent, une santé qui se renforce, des situations financières qui se stabilisent, des problèmes qui se résolvent avant même de devenir importants. C'est comme si la présence angélique créait un champ protecteur qui éloigne naturellement tout ce qui peut causer des souffrances inutiles à la famille. Mais il y a un détail important que vous devez savoir. Cette pratique n'est pas magique, elle est spirituelle. Et comme toute pratique spirituelle, elle exige la foi, la constance et la sincérité. Vous ne pouvez pas placer le chapelet aujourd'hui et vous attendre à ce que votre vie soit complètement différente demain. Vous ne pouvez pas faire la prière hebdomadaire uniquement lorsque vous avez des problèmes et vous attendre à ce qu'elle fonctionne parfaitement. La présence angélique répond à la constance, à la fidélité, à l'invitation sincère et maintenue dans le temps. Isabelle a maintenu cette pratique pendant 40 ans. 40 ans à faire la même prière tous les vendredis à 15 heures. Et elle me raconta que durant toutes ces années, jamais, aucune seule fois, elle ne s'était sentie dépourvue de protection, même dans les moments les plus difficiles, même lorsque la vie a mis sa famille à l'épreuve de manière inimaginable. Elle a toujours eu la certitude de ne pas être seule, qu'une force bienveillante veillait sur tout dans les coulisses de la réalité. Et lorsqu'elle est décédée, à 89 ans, paisiblement dans son lit, ses derniers mots furent « Merci de ne jamais m'avoir abandonné ». Elle s'adressait à son ange gardien, celui qui, pendant 40 ans, avait habité sa demeure grâce à un simple chapelet correctement disposé. Permettez-moi maintenant de vous parler de Giuseppe, le fils d'Isabelle. À la mort de sa mère, il a hérité de la maison et du chapelet toujours suspendu au même endroit où sa mère l'avait placé des décennies auparavant. Giuseppe n'était pas un homme particulièrement religieux. Il considérait les pratiques de sa mère comme des vieilles lunes. Il décida de rénover entièrement la maison. Et la première chose qu'il fit fut d'enlever toutes les images des saints et bien sûr les chapelets. Il voulait tout moderniser. Nouvelle peinture, nouveaux meubles, décorations contemporaines. À ses yeux, il libérait la maison de ce qu'il considérait comme des superstitions du passé. Il aspirait à créer un environnement plus rationnel pour sa famille. En 2 semaines, la maison était méconnaissable, non seulement dans sa décoration, mais dans son énergie. Les visiteurs, qui auparavant s'y sentaient bien, commencèrent à ressentir un malaise inexplicable. Certains repartaient plus tôt que prévu, avec des excuses vagues. D'autres cessèrent tout simplement de venir. Les plantes, toujours florissantes du temps d'Isabelle, commencèrent à dépérir inexplicablement. Giuseppe changea la terre, modifia le remplacement, fit appel à un jardinier. Rien n'y faisait. C'était comme si elle perdait l'envie de vivre. Même le chien de la famille, un golden retriever docile et calme, devint agité et se mit à aboyer dans le vide, surtout la nuit. Il passait des heures à regarder les coins du salon, aboyant doucement, comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Giuseppe souffrit d'insomnie. Il se réveillait systématiquement à 3 heures du matin avec une angoisse inexplicable. Il se levait, arpentait la maison, mais ne parvenait pas à identifier ce qui n'allait pas. Il savait seulement que quelque chose avait changé. Quelque chose était différent. Son épouse développa une anxiété inexpliquée. Elle commença à éviter de rester seule à la maison. Lorsqu'elle le devait, elle mettait la radio à plein volume pour ne pas entendre le silence pesant qui s'était installé dans les pièces. Un silence oppressant, totalement différent de ce silence vivant qu'Isabelle avait décrit. Les enfants, qui adoraient jouer dans cette maison lorsque leur grand-mère était vivante, et même pendant les premiers jours suivant l'héritage, préféraient désormais se trouver ailleurs.
Ils inventaient toujours des excuses pour aller chez des amis ou rester dehors tard. Les disputes familiales, autrefois rares, devinrent fréquentes. Des querelles pour des motifs insignifiants qui dégénéraient rapidement. Une irritabilité constante s'empara de tous les occupants. C'était comme si l'harmonie, qui avait toujours caractérisé cette famille, avait été aspirée hors de la maison. C'est alors que la fille aînée, âgée de 8 ans seulement, posa une question qui changea tout. « Papa, pourquoi la maison de mamie est-elle devenue triste? Avant, elle souriait quand on entrait. Maintenant, elle pleure tout le temps. » Ce soir-là, Giuseppe appela le curé du village. Il lui raconta ce qui se passait, et le prêtre, qui connaissait bien l'histoire d'Isabelle, expliqua ce qui s'était produit. « Mon fils, dit le prêtre, vous avez enlevé bien plus que des décorations. Vous avez supprimé une protection divine que votre mère avait établie pendant des décennies. Les anges n'imposent pas leur présence. Lorsqu'ils ne se sentent pas les bienvenus, ils se retirent respectueusement. Lorsqu'ils se retirent, d'autres influences peuvent occuper le vide laissé. » Giuseppe comprit immédiatement. Pour la première fois depuis des semaines, il dormit paisiblement cette nuit-là, car il avait enfin compris ce qui se passait. Il chercha un chapelet identique à celui de sa mère. Il trouva une image de Saint Antoine identique à celle qu'il avait retirée. Il suivit exactement les instructions que sa mère lui avait enseignées lorsqu'il était enfant, mais qu'il avait oubliées. 3 jours de prière préparatoires, chacun avec une intention spécifique, un placement précis, avec tout le soin que sa mère avait toujours manifesté. Premier vendredi, à 15 h, il fit la prière de renouvellement pour la première fois. En une semaine, la maison retrouva son énergie d'antan. Sa famille retrouva la paix. Les plantes revivirent comme par miracle, le chien dormit à nouveau paisiblement. Et Giuseppe devint encore plus dévoué que sa mère ne l'avait été, car il avait expérimenté personnellement la différence entre avoir et ne pas avoir la protection angélique à la maison. Cette histoire nous enseigne quelque chose de fondamental. La présence angélique n'est pas permanente en soi. Elle doit être cultivée, maintenue, renouvelée constamment par notre foi et notre pratique. C'est comme un jardin. Vous ne plantez pas une graine et n'attendez pas qu'elle pousse toute seule pour toujours. Vous l'arrosez, vous la fertilisez, vous en prenez soin. Et plus vous en prenez soin, plus le jardin est beau. La présence de votre ange gardien dans votre maison fonctionne de la même manière. Plus vous cultivez cette présence par la prière, la foi et la constance, plus elle devient forte et évidente. Et nous arrivons ici au point le plus important de tout ce que nous avons évoqué aujourd'hui. Car vous vous demandez peut-être si cela fonctionne vraiment, si ce n'est pas seulement de la suggestion, si les anges peuvent réellement habiter dans nos maisons grâce à des pratiques aussi simples. Permettez-moi de vous répondre par une autre question. Croyez-vous que Dieu veut vous protéger, vous et votre famille? Croyez-vous qu'il a désigné des anges spécifiquement pour veiller sur chacun de nous? Croyez-vous que l'amour divin se manifeste de manière pratique et concrète dans notre vie? Si votre réponse est oui, alors vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour commencer. Car au fond, il ne s'agit pas d'objets ou de rituels. Il s'agit de foi, d'une invitation sincère, d'une ouverture pour recevoir la protection que Dieu veut déjà nous donner. Le chapelet n'est qu'un canal. La prière n'est qu'une invitation. Le saint n'est qu'un intercesseur. Mais derrière tout cela se trouve l'amour infini de Dieu, se manifestant par ses anges pour protéger ceux qu'il aime. Et il vous aime. Il aime votre famille. Il veut que vous ayez un foyer protégé, un environnement de paix, un refuge sûr au milieu des tempêtes de la vie. La question n'est pas de savoir si cela fonctionne. La question est de savoir si vous êtes prêt à essayer. Si vous êtes prêt à faire l'invitation. Si vous êtes prêt à ouvrir les portes de votre maison à la protection céleste. Isabelle l'était.
Giuseppe, après avoir appris la leçon, l'était aussi. Et des milliers d'autres personnes, au fil des années, ont découvert que lorsque nous faisons notre part, Dieu fait toujours la sienne. Votre foyer peut être différent dès aujourd'hui. Votre famille peut expérimenter une protection divine, une grâce céleste qui dépasse toute sécurité matérielle. Votre demeure peut devenir un véritable morceau du paradis sur terre. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un chapelet, une image de votre saint patron et le courage de faire l'invitation qui peut changer. Parce que peut-être, seulement peut-être, votre ange gardien attend cette invitation depuis longtemps. Peut-être attend-il simplement que vous ouvriez la porte et disiez « Bienvenue chez nous ». Et lorsque vous le ferez, lorsque vous positionnerez ce chapelet correctement, lorsque vous ferez cette prière hebdomadaire avec sincérité, vous découvrirez que vous n'avez jamais été vraiment seul. Laissez-moi vous donner quelques conseils pratiques pour bien commencer. Premièrement, choisissez bien votre chapelet. Il n'a pas besoin d'être cher ou élaboré, mais il doit être neuf s'il est usagé. Il doit provenir de quelqu'un de confiance et de bonne moralité. L'important est que vous ressentiez une connexion avec lui dès le premier instant. Deuxièmement, préparez l'environnement avant de placer le chapelet. Faites un nettoyage spirituel de la maison. Cela peut se faire simplement en récitant un Notre Père dans chaque pièce, en demandant à toute énergie négative de se retirer et que seul l'amour divin demeure. Troisièmement, soyez patient avec les signes. Certaines personnes remarquent des changements en quelques jours, d'autres mettent quelques semaines. Cela ne signifie pas que cela fonctionne moins bien pour vous. Cela signifie simplement que chaque foyer, chaque famille a son propre temps de réponse à la présence angélique. Quatrièmement, maintenez la constance dans la prière hebdomadaire, même lorsque vous n'en avez pas envie, même lorsqu'il semble que rien ne se passe. C'est la constance qui construit la relation de confiance avec votre ange gardien. Et enfin, mais peut-être le plus important, gardez votre cœur ouvert pour percevoir les signes subtils. Ils sont rarement spectaculaires. Plus souvent, ce sont de petits miracles du quotidien qui peuvent passer inaperçus si vous n'êtes pas attentif. Il y a toujours eu quelqu'un qui veille sur vous, qu'il y a toujours eu une protection plus grande que vous ne l'imaginiez. Voyez, vous avez toujours eu le potentiel d'être exactement ce que Dieu a rêvé qu'il soit. Un lieu où le ciel et la terre se rencontrent en parfaite harmonie. Commencez aujourd'hui. Choisissez votre chapelet. Commencez les prières préparatoires. Placez-le près de l'image de votre saint patron. Et préparez-vous à découvrir que votre maison peut être bien plus qu'un simple endroit où vous vivez. Elle peut être votre morceau de paradis sur terre.